Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'intérim. Si je vous dis intérim, vous pensez mission, vous pensez intérimaire, si ce n'est qu'avant d'arriver à ces missions, avant de devenir intérimaire, il faut qu'il y ait des salariés permanents dans les agences d'intérim, dans les agences d'emploi, comme on les appelle aujourd'hui. Je vous propose de découvrir ces métiers en compagnie de mes invités. Frédéric Brugeron, bonjour. Bonjour Bruno. Vous êtes responsable d'agence à Optineris Saint-Junien. Oui, c'est ça. Et vous êtes accompagné de votre directeur, Jean-Louis Bignot. Bonjour. Bonjour. Et vous, donc, comme je le disais, vous êtes directeur du réseau Optineris, un réseau d'agences d'intérim. Jean-Louis, vous dirigez le groupe, donc vous êtes le mieux placé pour le savoir. L'intérim a besoin d'une variété de métiers pour justement être au contact des entreprises et des intérimaires. Oui, exactement. Et c'est important de souligner tout d'abord que les permanents des entreprises de travail temporaire représentent 20 000 personnes en France. Donc c'est quand même un chiffre considérable. Bien sûr. Et l'essentiel de ces personnes se trouve évidemment dans les agences. Donc vous avez deux postes principaux, l'assistante d'agence et le chargé de clientèle, responsable d'agence. Il y a aussi évidemment des personnes en moins grand nombre qui s'occupent des payes, de la facturation, de la comptabilité. D'accord. Frédéric, vous, aujourd'hui, vous êtes donc responsable d'agence à Saint-Julien, en Haute-Vienne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Expliquez-nous comment vous êtes orienté vers les métiers de l'intérim et comment vous êtes devenu responsable d'agence, justement. Lors de mes études, j'ai effectué des stages. Vous avez fait quoi comme études? Donc un bac général tertiaire et ensuite un BTS action commerciale. D'accord. Voilà, et donc lors de mes études, j'ai effectué des stages au sein d'agences d'intérim. Et par la suite, on m'a proposé les remplacements d'été. Et suite à ça, des remplacements de congés maternité. Et puis après, tout s'est enchaîné. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier? La polyvalence, le contact humain. Parce qu'effectivement, sans contact humain, et là, que ce soit pour les clients ou les intérimaires, vraiment beaucoup d'écoute. Ouais, c'est essentiel. D'accord. Voilà. Jean-Louis, j'imagine que, Frédéric nous le disait, elle est arrivée un peu comme ça, sur le tas, avec un morceau de formation et puis une appétence particulière pour la communication. Mais il existe des cursus de formation pour intégrer des agences d'intérim et l'ensemble des métiers de l'intérim. Exactement. Des personnes qui ont, comme Frédéric, un bac ou un BTS, peuvent poursuivre leurs études dans des écoles du travail temporaire. Il y en a 3 en France, Saint-Germain-en-Laye, Lyon et Angers. Et donc, ces écoles vont former particulièrement à ces métiers d'assistante ou de chef d'agence ou de chargé de clientèle. D'accord. Et donc, il est demandé, comme le disait Frédéric, effectivement une grande polyvalence dans ces métiers où il faut à la fois faire du commercial, de l'administratif et beaucoup de relations humaines, ce qui rend les tâches très passionnantes. D'accord. Frédéric, aujourd'hui, de par votre position, vous intervenez dans plusieurs domaines, on l'a dit, le commercial, l'administratif. D'après vous, quel est le profil idéal pour une personne qui souhaite travailler dans une agence d'intérim? C'est avant tout la polyvalence. On va revenir sur ce mot parce que c'est essentiel, parce que vous pouvez toucher… C'est plus, juste je vous coupe, c'est plus la polyvalence ou c'est plus, l'idée qu'on s'en fait, c'est plus d'être un commercial? Non, parce qu'il faut avant tout aimer le contact. Que vous restiez assistante derrière votre bureau au téléphone, il faut aimer le contact pour le recrutement, pour garder ce sens de relation avec les clients par téléphone. Et donc, c'est extrêmement important d'être polyvalent, mais aussi bien dans le contact que dans la rigueur pour l'administrative et pour la suite. Il faut aimer toutes les tâches. Voilà, vous pouvez passer 5 minutes de commercial et tout de suite passer un contrat avec des notes juridiques. Comme passer à du classement, parce que c'est aussi important. La rigueur dans notre métier, c'est très important. Est-ce qu'il faut savoir gérer les conflits aussi? Parce que des fois, il y a des patrons ou des employés qui ne sont pas contents. D'où l'écoute, je vous disais au départ. Donc, savoir écouter, mais savoir tempérer. Donc, se mettre à niveau de la personne en face. Voilà, si elle est calme, on est calme. Si elle commence à monter le son, on reste calme. Mais il faut quand même se faire respecter. D'accord. Jean-Louis Bignot, une dernière question. L'intérim, les métiers de l'intérim, ce sont des métiers d'avenir, d'après vous? Je pense aussi, parce que de plus en plus dans notre société, les entreprises ont tendance à externaliser, à confier les tâches, et en particulier le recrutement, la gestion du personnel, à des agences d'emploi. Et donc notre métier, notre profession a beaucoup d'avenir devant elle.
Très bien, ben c'est sur ces quelques mots que l'on va finir. N'oubliez pas, renseignez-vous sur Internet et sur toutes les sources d'informations que vous pouvez trouver sur les métiers de l'intérim. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois et je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur le site Internet de Télim. Merci, au revoir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.